La Presse au futur, 15e édition, toujours en direct de New Cap dans le 15e arrondissement à Paris. Yvan Lataste, bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of Business Development. C'est bien ça. De la société dont vous allez nous parler, qui est évidemment présente sur ce salon. Oui. Qui est une société qui a été créée il y a quelques années, et vous m'expliquiez il y a encore quelques petites minutes que vous étiez peu nombreux au départ, et c'est une société qui se développe et qui ne cesse de se développer. Complètement, c'est bien ça. Vous étiez 5 au départ ? Alors oui, moi je suis arrivé à un moment donné où on était 5. Aujourd'hui, non, on est une trentaine de collaborateurs. Voilà, historiquement, la société a été accélérée par France Télévisions. Ensuite, TF1 a pris le relais. TF1 est devenu client, ce qui a mis une amorce dans le secteur des diffuseurs. En tout cas, ce qui nous a permis d'avoir notre premier client ancre au sein du secteur des diffuseurs. Et suite à ça, on a opéré une première levée de fonds, puis une seconde levée de fonds il y a quelques mois maintenant. Donc voilà, on travaille aujourd'hui avec les créateurs de contenu au sens large. Ça va être les diffuseurs, les médias, mais également les ayants droit sportifs. Tels que, alors côté médias, on travaille avec TF1, M6 aujourd'hui, et côté ayant droit sportif, on va travailler avec la Fédération française de foot, on va travailler avec la Fédération française de rugby, la Fédération française de basket et des clubs en Ligue 1, voilà, qui sont aussi des créateurs de contenu et qui ont besoin aussi d'archiver du contenu. C'est un amateur de foot ? Oui, j'aime le sport. Ouais, ça aide. Ça aide effectivement. Alors, Newsbridge, puisque c'est le nom de la société. Ouais. Vous avez une particularité, c'est-à-dire que vous prenez du contenu qui vous est envoyé, peu importe par quel client, et vous réussissez à analyser ce contenu et ensuite à le transformer. Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est à peu près ça. Donnez-nous un exemple pour que ce soit plus clair et pour qu'on puisse vulgariser un petit peu. Bien sûr. Alors le client, il est totalement autonome. C'est-à-dire qu'on est sur une interface SaaS hébergée sur le cloud. Le client se connecte sur cet espace entièrement sécurisé où il a sa propre base de médias. Donc il a la possibilité de déposer l'intégralité de ses archives pour aller rechercher ce dont il a besoin, ou de glisser des médias un peu plus chauds sur ce qui se passe dans l'actualité en ce moment. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on a un algorithme qui va aller détecter tout ce qui se passe dans ces médias. On parle d'indexation multimodale. Pourquoi ? Parce qu'on est capable aujourd'hui de détecter les visages, d'aller détecter les éléments de langage, de générer un speech-to-text, une traduction, donc une traduction neuronale, un petit peu plus évoluée qu'une traduction littérale, qui va permettre de sous-titrer les médias, mais également d'aller faire de la recherche d'illustration automatique, puisqu'on détecte les scènes, les contextes, les actions, et également de la détection de texte à l'image ou de logo dans le secteur sportif. Et voilà, on apporte tout un tas de fonctionnalités qui fonctionnent en temps réel, sur du live également, et qui permet aux créateurs de contenu et aux journalistes, à toutes les personnes qui sont au contact de ces médias de masse, puisqu'il y en a de plus en plus, d'arriver à retrouver très rapidement le passage qui va bien pour le publier le plus rapidement. Et qui dit une publication rapide dit également un gain fort en audience. Finalement, le moyen le plus explicite de représenter votre travail, c'est la récupération d'une vidéo ou d'une image brute, pas forcément classifiée, qui peut se perdre assez facilement sur Internet, et qui, à la fin, suite à votre travail, de par les algorithmes, de par les archives et de par la recherche, notamment avec l'intelligence artificielle, une classification dans une catégorie qui permet du coup de l'utiliser soit pour du sport, soit pour un groupe de médias, mais surtout d'avoir une précision qui permet, comme vous l'expliquiez, de publier rapidement si c'est de l'actualité chaude par exemple. C'est exactement ça. Alors c'est bien résumé. C'est ce qu'on propose aujourd'hui à travers notre interface collection, qui est une fonctionnalité de la plateforme, qui va permettre d'aller guider les contenus en fonction de ce qui est détecté dans des collections thématiques. Je peux mettre des filtres, c'est-à-dire que si j'ai besoin de détecter tel ou tel visage, que ce soit un rush ou une vidéo brute, comme vous le soulignez, la vidéo, si elle répond à ce niveau de filtre, que ce soit un visage, un mot-clé, un objet, un contexte, va être automatiquement guidé dans cette collection. Ce qui permet aux personnes qui travaillent en interne d'aller retrouver ce contenu très facilement, que ce soit un journaliste, un monteur, l'équipe digitale, l'équipe éditoriale, ça va très vite. Mais de la même manière, l'autre cas d'usage qui s'offre sur la plateforme grâce à ça,
c'est également la monétisation de ce contenu. Puisque l'ensemble de ces médias ont des patrimoines assez importants, que ce soit TF1 ou M6, sont propriétaires, comme vous le disiez, de rushs de milliers d'heures en fait. Et, des milliers d'heures d'images, oui, bien sûr. Des milliers, des millions d'heures. Et ce sont en général, ces heures malheureusement, elles sont sur des disques durs, c'est des médias qui dorment. Et c'est des mines d'informations en fait, c'est des vraies petites pépites qui peuvent être vendues et on ne sait pas où elles sont en fait, on n'arrive pas à retrouver ce qui nous intéresse. Ou alors on le retourne. Et là, ce qu'on offre en fait, c'est vraiment cette indexation à la fois sur des rushs, des images d'archives pour les équipes éditoriales, mais également pour de la monétisation. Voilà, ça c'est le second volet. C'est un travail de titan. Alors oui, c'est un travail de titan, mais justement, on permet à ces équipes de le faire de manière rapide et automatisée. C'est-à-dire que aujourd'hui, que ce soit une équipe de documentalistes ou une équipe de journalistes, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de médias à traiter dans des temps toujours plus courts. Donc souvent, quelle que soit la taille du média, les équipes sont sous-staffées. Donc on fournit en fait une plateforme qui va donner une force de frappe à ces personnes qui traitent l'information pour aller beaucoup plus vite. Et on va supprimer toutes les tâches chronophages et aliénantes qui sont d'aller regarder des heures et des heures de médias, d'aller retranscrire un média, d'aller faire de la traduction ou des choses comme ça. Tout ce qui est fastidieux, long, compliqué. C'est ça, c'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite et ces personnes peuvent se consacrer à des tâches plus sympas et aller plus vite et produire plus. Il y a un aspect qui semble un peu difficile parfois à décrire parce que vous parlez des vidéos, des voix, ça on peut facilement s'identifier. Le visage, oui. Ça fait partie de ces choses où quelque chose peut nous paraître familier, on peut le reconnaître de loin, de là à admettre avec précision je connais cette personne, il y a quand même un monde. Comment est-ce que vous faites pour récupérer cette image où c'est par exemple un visage qui a complètement disparu des médias? Comment le retracer finalement? Alors, il y a deux façons de faire. La première, c'est de se connecter à des bases publiques. Mais ce qu'on recommande, alors les bases publiques, ça va être des bases avec de nombreuses personnalités, des athlètes, des politiques, qui sont enregistrés sur des bases comme Amazon. Nous, ce qu'on recommande, c'est de passer par notre propre algorithme. On a un algorithme qui est capable de mesurer l'écart entre les yeux, le nez et la bouche, et qui va donc détecter les visages que vous aurez enregistrés au préalable sur la plateforme, dans ce qu'on appelle un thésaurus. Ensuite, imaginons qu'on ait une personne qui ne soit pas correctement de face ou de profil, comment est-ce qu'on va renforcer cet apprentissage? On pense avoir détecté, je vais prendre un exemple, Mbappé de profil, assez loin sur la pelouse, mais on n'est pas sûr. Ce qu'on va faire, c'est que là, c'est l'intelligence multimodale qui intervient. Pourquoi on parle de multimodal? C'est parce qu'on va booster Mbappé. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dans le speech to text, le PSG était cité. On a vu que dans les commentaires... Vous faites un rapprochement entre ce qui vous semble être l'image d'Mbappé et une information dans le texte qui pourrait laisser supposer que c'est lui. Exactement, ce qui est cité par les commentateurs par exemple, pendant un match. Mais également les coordonnées GPS du rush. En général, quand on cite le PSG, rapidement on cite Mbappé. Donc son nom arrive très très vite. C'est une association de la localisation du Parc des Princes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc on va associer tout un tas de règles de calcul qui nous permettent de certifier à 90% que l'information qui arrive entre les mains de l'utilisateur est la bonne. D'accord. Donc dites-moi, c'est passionnant parce que finalement vous allez vous avancer avec une technologie qui est innovante et vous êtes facilitateur finalement de contenu pour les du que vous le disiez tout à l'heure, les journalistes, d'éventuels producteurs de télé, et vous leur apportez comme ça du biscuit pour travailler dans de meilleures conditions, plus vite. C'est exactement ça, oui. Et c'est assez bluffant, quoi. C'est bien. Voilà. Et bien écoutez, donc on vous retrouve sur le salon Newsbridge. Vous avez stand numéro 39 ici au salon de la presse au futur à Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. Merci, bonne journée.